près de 20 heures d'audition, l'ancien directeur général de la CNAPS, Mamrakut Tunjaibeh, a été placé en détention préventive. Cette affaire implique désormais 16 personnes poursuivies pour abus de fonction, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts, blanchiment et entrave à l'enquête. Parmi elles, la maire d'Antananarive, Arlala Ramanantsu, entendue par le PAC, a pu reprendre ses fonctions aujourd'hui. Elle affirme avoir coopéré pleinement avec la justice et promet de poursuivre son travail pour améliorer la capitale. D'autres personnalités comme Claudia Pichler-Angiatitouane et Thierry Angiamanounoun sont placées sous contrôle judiciaire, tandis que Nen Angiatitouane reste recherché sous mandat d'arrêt. Dans la continuité des affaires judiciaires, on retrouve aussi le dossier Madagascar Airlines. Rina Rakutumanga et son mari ont comparu ce vendredi devant le PAC, poursuivis notamment pour blanchiment d'argent, conflit d'intérêts et trafic d'influence après leur interpellation à Touamassen. Toujours dans l'actualité nationale, le président du syndicat de la Jirama, Ratouf Manari Vanmour, a été libéré. Il a présenté ses excuses pour les coupures d'électricité provoquées durant les mouvements syndicaux, assurant qu'il n'y avait aucune volonté d'insulter la population contre l'État. Malgré un manque à gagner estimé à 25 milliards d'ariars pour la société, selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, les discussions vont désormais se poursuivre autour d'une table ronde avec l'engagement de mener les revendications sous une forme apaisée. Sur le plan diplomatique, la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, dirigée par Micheline Kalmiré, a rencontré le Premier ministre de la refondation. L'OIF a réaffirmé son soutien technique et institutionnel au processus en cours. Mais dans un tout autre registre, la plateforme Irmar de l'ex-président André Rajoelina a refusé cette rencontre, dénonçant ce qu'elle considère comme un climat défavorable et des arrestations arbitraires. La délégation de l'OIF appelle de son côté à un climat démocratique apaisé. Sur le plan économique, selon RFI, la nouvelle campagne d'exportation des litchis s'annonce compliquée. La filière manque d'investissement depuis 15 ans et sa pérennité est menacée. Transparency International demande un assainissement complet du secteur, notamment une meilleure répartition des bénéfices et davantage de transparence, surtout après la mise à l'écart de Mamra Vatumang, longtemps influent dans le domaine. Et pour terminer, on fait un point sur les rebondissements à Maurice dans l'affaire Ravatumang. Plusieurs personnes ont été libérées sous caution. Nasser Biki, après avoir payé 500 000 roupies, et David Thomas, libéré contre 160 000 roupies, avec obligation de pointer chaque jour et interdiction de quitter le pays. De son côté, Mamra Vatumang, hospitalisé depuis le 7 novembre, a été transféré vers une clinique privée après une demande de son médecin. Par ailleurs, l'atterrissage non programmé d'un jet privé venu de Madagascar le 12 octobre continue d'être examiné par le Parlement mauricien. La FCC collabore avec Madagascar, la France et les États-Unis et le gouvernement assure qu'aucun cover